Dans cette dernière séquence consacrée au tracé d'arcs de cercle avec Tix, nous allons créer des arcs de cercle entre guillemets remarquables, avec des quarts de cercle et des demi-cercles. Nous allons voir de très nombreux exemples et nous détaillerons certaines syntaxes. Eh bien, voyons tout ceci dans cette séquence. Revenons une dernière fois sur la syntaxe générale des arcs de cercle avec Tix. Draw, c'est la commande classique de Tix pour créer un tracé. X et Y, ce sont les coordonnées du point A, définissant le point de départ du tracé de l'arc de cercle. Arc, c'est la commande Tix indiquant que nous voulons tracer un arc de cercle. Cette commande arc de Tix utilise trois arguments. A, c'est la valeur de l'angle alpha au début de l'arc de cercle au point A sur la figure. L'angle est défini par rapport à l'axe horizontal et le segment CA, C étant le centre du cercle. Le deuxième argument, B, c'est la valeur de l'angle bêta au point B sur la figure. L'angle est toujours défini par rapport à l'horizontale, par rapport au segment CB. Et pour terminer, le troisième argument, R, c'est le rayon du cercle contenant l'arc de cercle. C'est donc la différence entre les angles bêta et alpha qui donne l'angle de l'arc de cercle gamma que nous souhaitons tracer. Dans cette figure, nous avons 8 quarts de cercle tracés, 4 dans le sens trigonométrique et 4 autres dans le sens anti-trigonométrique. Et voici les 8 syntaxes utilisées pour tracer ces 8 arcs de cercle. Nous allons détailler la syntaxe utilisée pour 2 quarts de cercle. Commençons par le tracé violet. Voici la syntaxe qui est utilisée pour le tracé. Détaillons ceci. Le tracé débute au point A aux coordonnées -1, 1, que nous avons ici. L'angle alpha au point A a une valeur de 0 degré, toujours par rapport au centre C du cercle contenant l'arc de cercle. L'angle bêta au point B a une valeur de 90 degrés par rapport au centre C du cercle contenant l'arc de cercle. Le rayon du cercle contenant l'arc de cercle a une valeur de 2 cm. Il est donc dirigé vers la droite du centre C. Le tracé de l'arc de cercle est bien à droite du centre C. Détaillons maintenant le tracé de couleur cyan. Le tracé débute au point A, dont les coordonnées sont -6, -1. Et nous le retrouvons ici. L'angle alpha au point A a une valeur de 0 degré par rapport au centre C du cercle contenant l'arc de cercle. L'angle au point B, l'angle bêta, a une valeur de 90 degrés par rapport au centre C du cercle contenant l'arc de cercle. Le rayon du cercle contenant l'arc de cercle a une valeur de -2 cm. Il est donc dirigé vers la gauche du centre C. Le tracé de l'arc de cercle est bien à gauche du centre C. Revenons dans notre document LaTeX. Dans cette figure, nous avons 4 demi-cercles tracés sur l'axe vertical, dans le sens anti-trigonométrique et dans le sens trigonométrique. Et voilà les 4 syntaxes qui sont utilisées pour tracer ces demi-cercles. Détaillons la syntaxe utilisée pour tracer le demi-cercle orange. Voici la syntaxe qui est utilisée. Le tracé débute au point A, dont les coordonnées sont 4, -2. L'angle alpha, par rapport à l'horizontale et par rapport au centre C, a une valeur de -90 degrés. L'angle bêta, au point B, a une valeur de 90 degrés par rapport au centre C du cercle contenant l'arc de cercle. Et le rayon du cercle contenant l'arc de cercle a une valeur de 2 cm. Il est donc dirigé vers la droite du centre C. Le tracé de l'arc de cercle est bien à droite du centre C.
Passons maintenant au tracé vert. Le tracé débute comme toujours au point A dont les coordonnées sont 3, 2. L'angle alpha par rapport au point A et au centre C a une valeur de moins 90 degrés. L'angle bêta au point B a une valeur de 90 degrés, toujours par rapport au centre C du cercle contenant l'arc de cercle. Le rayon du cercle contenant l'arc de cercle a une valeur de moins 2 cm. Il est donc dirigé vers la gauche du centre C. Le tracé de ce demi-cercle est bien sur la gauche du centre C. Revenons maintenant dans notre document LaTeX. Voyons maintenant les 4 demi-cercles tracés sur l'axe horizontal. Les voici. Vous avez ceux qui sont dans le sens trigonométrique et ceux qui sont dans le sens anti-trigonométrique. Et voici les syntaxes qui sont utilisées pour tracer ces 4 demi-cercles. Détaillons la syntaxe utilisée pour tracer le demi-cercle violet. Le tracé débute au point A dont les coordonnées sont 1, 1. L'angle alpha par rapport au point A a une valeur de 0 degré. Le point A est sur la même horizontale que le centre C du cercle. L'angle bêta a une valeur de moins 180 degrés, toujours par rapport au point B. Et le rayon du cercle contenant l'arc de cercle a une valeur de moins 2 cm. Il est donc dirigé vers la gauche du centre C. Et nous avons ici le tracé de ce demi-cercle. Terminons maintenant par le tracé bleu. Le tracé débute toujours au point A dont les coordonnées sont 5, moins 1. L'angle alpha au point A a une valeur de 0 degré, toujours par rapport au centre C. L'angle bêta a une valeur de moins 180 degrés, toujours par rapport au centre C et par rapport à l'horizontale. Et le rayon du cercle contenant l'arc de cercle a une valeur de 2 cm. Il est donc bien dirigé vers la droite du centre C. Le point de départ A du tracé est bien à droite du centre C. Et nous avons ici le tracé de l'arc de cercle. Cette dernière séquence clôt les parties consacrées au tracé des arcs de cercle dans TIX. Vous connaissez maintenant toutes les syntaxes possibles pour tracer tout type d'arc de cercle avec TIX selon le contexte de votre document.